Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je prends en compte mon propre design humain dans mes coachings, dans mes accompagnements, même dans mes vidéos YouTube ou les webinaires que je fais pour les formations. Et aussi, je vais vous expliquer pourquoi ça a son importance. Alors tout d'abord, pourquoi prendre en compte notre propre design humain quand on fait des vidéos, quand on s'exprime, quand on fait des coachings, quand on fait des accompagnements? En fait, à partir du moment où on se connaît, où on connaît notre design, où on connaît ce qui est aligné ou non pour nous, eh bien ça nous permet d'avoir plus d'impact. Plus d'impact, pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'authentique qui va sortir, quelque chose qu'on a qui est inné, qu'on n'a pas besoin d'apprendre à faire parce que c'est naturel pour nous. Et à partir du moment où c'est authentique, c'est aligné, automatiquement le message il va mieux passer, il va être plus fluide, il va mieux être entendu également par les personnes qui nous écoutent. Et du coup, ça peut énormément servir, que ce soit pour avoir plus d'impact lorsqu'on fait des vidéos YouTube, lorsqu'on fait des stories, lorsqu'on fait des accompagnements aussi, des coachings, parce que à partir du moment où notre message il a de l'impact, la personne en face de nous va être plus impactée et du coup, le coaching ou l'accompagnement, il va être d'autant plus efficace. Et c'est pareil bien sûr pour les webinaires, les cours en ligne, tout ce que je propose, notamment dans mes formations. Le fait de prendre en compte, ou en tout cas de prendre conscience de mon propre design et de mes potentiels, ça m'aide à mieux faire passer le message. Alors du coup, plus concrètement, on va voir dans mon cas comment ça se présente. Je vais pas vous parler de tous les aspects, mais je vais vous donner quelques exemples, notamment ma ligne 3. Ma ligne 3, c'est la ligne martyr, parce que je suis du profil investigateur martyr, et le martyr, c'est quoi sa spécialité? C'est d'expérimenter, c'est de faire des expériences. Et du coup, quand je parle de ma propre expérience, souvent je donne des exemples de ma propre expérience, que ce soit dans mes vidéos YouTube, vous avez probablement dû le constater, ou alors même dans mes cours, souvent j'illustre une théorie avec un exemple concret et je donne ma propre expérience. Et pourquoi ça a de l'impact? Parce que c'est quelque chose qui donne de la profondeur à ce que je dis. Parce que, en plus, c'est ma ligne expérimentatrice, et d'ailleurs, j'ai pas que ça en ce qui concerne les expériences, j'ai aussi mon canal 3536, qui est un canal très expérimentateur, notamment au point de vue émotionnel, parce qu'il aime expérimenter des nouvelles émotions, des expériences qui vont lui provoquer de l'émotion. Et donc, quand je parle de mes propres émotions, des émotions que j'ai ressenties lors de certaines expériences, ça va avoir de l'impact parce que ce canal est aussi fait pour ça. Donc en plus de la ligne martyr, j'ai le canal 3536 qui est fait pour parler de ces expériences. Et c'est ça qui va donner de la profondeur à ce que je dis. Après, j'ai bien sûr la ligne 1 de mon design humain, qui est la ligne investigatrice. Pour le coup, elle est faite pour parler de sa théorie, de tout ce qu'elle a appris, de ses recherches, de ses formations. Et c'est ce que je fais, bien évidemment. C'est vrai que moi, j'adore parler de tout ce que je sais en design humain. Je m'appuie autant sur la théorie que sur l'expérience. Et c'est ça qui va faire passer mon message avec fluidité. Alors je dis pas que toutes mes vidéos je suis authentique à 100%, je dis pas que voilà, parce que c'est pas forcément évident non plus de s'exprimer en vidéo comme ça quand on est tout seul. C'est pas forcément plus facile de s'exprimer devant des vraies personnes non plus, je dis pas ça. Mais en tout cas, j'essaye au maximum de m'appuyer là-dessus tout en faisant ça avec naturel et fluidité, parce que je suis pas tout le temps en train de me dire ah je vais parler de mon expérience parce que en parlant de mon expérience ça me donnera un air authentique. Non, là on perd en authenticité, mais en tout cas du coup j'ai pris conscience de ça. Et du coup, quand j'ai envie de parler de mes expériences, je me dis pas ouais non peut-être que les gens s'en foutent de mon expérience ou autre, parce que au contraire maintenant je sais grâce à mon design que c'est quelque chose qui va être d'autant plus impactant. Et mon message va d'autant mieux passer quand je parle de mes expériences. Et la théorie, du coup, elle a d'autant plus son importance. Et ce qu'il y a avec la ligne 1 aussi, c'est que la ligne 1, elle a besoin de se sentir en sécurité, d'avoir des fondations solides pour faire passer un message. D'ailleurs, elle est plutôt timide quand elle ne sait pas, et elle peut devenir autoritaire quand elle sait. Et c'est vrai que moi j'ai besoin de solidifier mes fondations. Et d'ailleurs j'ai souvent tendance à imaginer le pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Là je suis en train de faire une vidéo YouTube où je parle de ce que je sais, de ma théorie, de mes connaissances. Je parle aussi de mes expériences, mais les expériences pour le coup, il n'y a pas trop de risque qu'on me les reproche parce que je veux dire si j'ai expérimenté,
je l'ai fait, je l'ai vécu, j'y étais, et on peut pas me contredire. Alors que sur la théorie, pour le coup, on peut me contredire. Et donc, j'imagine un petit peu toujours le pire aussi de, bah ouais, mais si je me suis trompée, si là je dis n'importe quoi, si là on me contredit, est-ce que ça va me mettre en insécurité? Et c'est vrai que ce fonctionnement-là, pour moi, il marche et il me sécurise de m'imaginer le pire. Et comme ça me permet de me préparer si quelqu'un un jour me contredit ou dit que finalement ce que j'ai dit c'est n'importe quoi. Je prépare en fait éventuellement des réponses automatiques, ça me sécurise. Contrairement à ce qu'on peut penser, la loi de l'attraction, ça va pas forcément attirer du coup des personnes qui vont venir me contredire, hein. En tout cas, dans ma configuration, dans mon design, moi je vis comme ça depuis toujours, depuis petite, j'imagine toujours le pire. Et c'est ça, j'ai l'impression, qui permet de faire que les choses se passent bien et en toute sécurité. Ce qui n'est pas forcément valable pour tout le monde, je pense. Après, moi, il y a un autre aspect de mon design que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements et d'ailleurs dans mes vidéos de formation aussi, c'est mon canal 12-22. Alors pareil, c'est un canal qui relie le plexus solaire, donc des émotions, au centre de la gorge, mais contrairement au 35-36, c'est un canal individuel. Et c'est vrai que tous les canaux individuels, enfin qui font partie du circuit individuel, eh bien, ils sont comme connectés à la source. Ils sont dans leur bulle, en quelque sorte, et connectés à un savoir supérieur. Quand je dis la source, ça peut être Dieu, ça peut être notre soi supérieur, ça peut être notre âme, on le voit comme on veut, peu importe. Mais en tout cas, c'est un savoir supérieur qui en découle. Et moi, je le ressens dans le sens où parfois, quand je suis par exemple en coaching avec quelqu'un, je me mets moi-même dans ma bulle et je commence à parler de ce qui me fait plaisir à ce moment-là. Le plaisir parce que du coup, c'est en lien avec les émotions. Et c'est comme si parfois je vais débiter un truc qui n'a pas forcément de lien avec la séance en question. Et en plus, je suis déconnectée de la personne à ce moment-là, hein, donc on pourrait dire oui, enfin, elle fait des séances, des accompagnements et elle se déconnecte des gens. C'est pas censé se passer comme ça. Eh bien pourtant si, et je pense que c'est d'ailleurs le cas pour tous les canaux individuels, eh bien ça donne un véritable potentiel à parfois, c'est en se mettant dans notre bulle purement individuelle pour notre propre plaisir personnel ou notre propre inspiration personnelle ou peu importe le centre en question. Et c'est comme ça que parfois, même si ça a ni queue ni tête, ça peut avoir un véritable impact sur la personne également. Voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je vous ai décrit un petit peu quelques petites parties de mon design dont j'ai pris conscience et qui peuvent avoir un véritable potentiel lorsque je m'exprime dans ma communication en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sachez que j'ai également créé une masterclass dont le titre est comment passer tes accompagnements à un niveau supérieur grâce au design humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que dedans, j'ai vraiment mis des informations concrètes. Donc, comment coacher en fonction de ton design, comment coacher en fonction du design de ton client et comment le design humain peut t'aider à résoudre une problématique, sachant que le but de cette masterclass, c'est qu'à la fin, vous ayez vraiment des pistes concrètes à expérimenter, peu importe votre design. Donc, pour le comment coacher tes clients en fonction de leur design, j'ai mis des conseils concrets et pratiques pour chaque type énergétique. Le deuxième, c'est comment coacher en fonction de son propre design. Du coup, j'ai mis un conseil pour chaque ligne de profil. Donc, vous allez retrouver pour la ligne 1 et pour la ligne 3 ce que je vous ai dit à propos de moi. Mais pour toutes les autres lignes, j'ai également donné des conseils concrets que vous pourrez expérimenter tout de suite après la masterclass avec vos clients. Et pour ce qui est de la problématique, j'ai donné un exemple précis en ce qui concerne la gestion des émotions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Elle dure à peu près 45 minutes, il me semble. Et si vous êtes un professionnel du coup de l'accompagnement, du coaching, que vous travaillez avec les gens en général ou que c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez faire mais que vous n'avez pas encore osé sauter le pas, et bien surtout n'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle peut vous donner des pistes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas de me mettre un petit like sous la vidéo, c'est pas grand chose mais ça fait plaisir et moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît et je vous dis à très bientôt.